Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. C'est le mot de Jésus dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 15. Comment est-ce qu'une personne reçoit le royaume de Dieu comme un enfant? Aujourd'hui, nous examinons un enfant dans la Bible. Tournez avec moi à 1 Samuel chapitre 3 et regarde comment l'enfant Samuel répond à Dieu. 1 Samuel chapitre 3. Le petit Samuel est au service du Seigneur sous le garde du prêtre Élie. À cette époque-là, le Seigneur parle réellement à quelqu'un et il envoie vraiment les visions. Une nuit, Élie dort à sa place habituelle. Il est presque aveugle. Samuel aussi dort dans la maison du Seigneur, près du coffre sacré. La lampe de Dieu brûle encore. Le Seigneur appelle « Samuel !» Samuel répond « Je suis là !» Puis il court auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là !» Mais Élie répond « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Samuel va se recoucher. Le Seigneur appelle Samuel une deuxième fois. « Samuel !» Samuel va près d'Élie et lui dit « Tu m'appelles appelé, je suis là. » Élie répond « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaît pas encore le Seigneur, car celui-ci ne lui a jamais parlé. Le Seigneur appelle Samuel une troisième fois. Samuel se lève. Il va près d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, je suis là. » Alors, Élie comprend que c'est le Seigneur qui appelle l'enfant. Il dit à Samuel, retourne te coucher, et si on t'appelle, tu diras, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel va se coucher à sa place habituelle. Le Seigneur vient, et il se tient là, comme les autres fois. Il appelle, Samuel, Samuel. Et Samuel répond, parle, ton serviteur écoute. Le Seigneur dit à Samuel, je vais frapper d'Israël d'un grand malheur. Tous ceux qui apprendront la nouvelle seront en effrayés. Je vais envoyer à Ali et sa famille tous les malheurs que j'ai annoncés, vraiment tout. Ali est prévenu. Je condamne sa famille pour toujours à cause de sa faute. Il sait que ses fils m'insultent, pourtant il les laisse faire. C'est pourquoi je fais ce serment à la famille d'Ali. Rien n'effacera jamais sa faute. Aucun sacrifice, aucune offrande. Samuel reste couché jusqu'à matin. Puis, il va ouvrir les portes de la maison du Seigneur. Samuel a peur de raconter à Élie ce qu'il a vu. Et ce n'est pas les bonnes nouvelles, c'est les malheurs. Mais Élie l'appelle et lui dit, « Samuel, mon fils. » Samuel répond, « Je suis là. » Élie demande, « Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Ne me cache rien. Si tu me caches un seul mot, que Dieu te punisse très sévèrement. » Alors Samuel raconte tout à Élie. Il ne lui cache rien. Élie dit, « Il est le Seigneur. Il peut faire ce qui lui semble bon. » Samuel devient grand. Le Seigneur est avec lui. Et tout ce que Samuel dit de la part du Seigneur, le Seigneur le fait. Alors, dans tout le pays d'Israël, depuis Dan au nord, et aussi que Beersheba au sud, les gens apprennent que Samuel est vraiment un prophète du Seigneur. Le Seigneur continue à se montrer en Silo. En effet, c'est à Silo que le Seigneur se fait connaître à Samuel et qu'il lui communique sa parole. Et Samuel communiquait cette parole à tous les peuples d'Israël. Samuel
c'est un bon exemple. Qu'est-ce que les mots d'un enfant de Dieu quand le Dieu appelait? Parle, ton serviteur écoute. Je suis là. Parle, ton serviteur écoute. Quand Jésus a parlé avec ses disciples, l'approche le Dieu comme un enfant. C'est la même façon que Samuel. Je suis là. J'écoute. Ton serviteur écoute. Je suis ton serviteur. J'écoute, Seigneur. Merci pour rejoindre aujourd'hui. Suivez Jésus.